ñuy soobu ci bis bi tàgguwul kenn xësal alone képp maîtrise bi ngay soobu nangu ni day den ñi fekkee démb doy nañ ma seede pour leeral si tey ni bàyyi acteur du seede teg si kenn du ko rey bi may jàng di xam parcours la fi ma door ak fi ma teere parcours la gis-gis bu sori taxut a dem gëstu ak liggéey ci laa dëkk di try di xëy aw ma jot ba xëyit xanaa bind ba yëy kayit. Chers internautes, vous nous suivez sur votre chaîne YouTube Bani TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste rappeur enfant chéri de Adayan, en même temps petit de la Casamance, une étoile montante dans la musique sénégalaise. On va revenir un peu sur son parcours, ses débuts dans le mouvement rap Baye Mike à l'hôtel Kadianoumagne à Ziguinchor. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir à toute votre équipe de Bani TV. Je m'appelle Baye Mike, artiste rappeur, auteur, compositeur, voilà, arrangeur, technicien de studio Canal 4. Voilà, c'est aussi un plaisir de venir partager quelques idées avec vous sur la chaîne Bani TV. Parle-nous de l'homme en tant que tel. Qui est Baye Mike? Baye Mike, en résumé, c'est un jeune de la Casamance qui est né à Adayan. Adayan, pour ceux qui ne connaissent pas Adayan, c'est à 30 km d'ici, sur la route nationale numéro 6. Voilà, donc très tôt aussi, j'ai fait tout mon cycle primaire à Adayan. Et en 2006, je suis venu à Ziguinchor pour les études. Voilà, après 2009, je suis parti à Dakar pour les études et tout. Mais côté musique, c'est depuis Adayan que j'ai commencé à m'investir un peu dans la musique, étant tout jeune, tout petit. Donc en 2006 aussi, quand je suis venu ici pour continuer mon cycle secondaire, j'ai intégré un groupe qui s'appelle Darembed. Donc tout a commencé aussi à partir de Adayan, Ziguinchor. Après, ainsi de suite, on a continué jusqu'à Dakar. Donc Baye Mike a aussi participé à quelques concours de gauche à droite comme le Flow Up, Hip Hop Révélation en 2011. Et voilà, en résumé c'est ça. Ouais. Vous avez un surnom, Baye Mike. D'où est venu ce surnom? Baye Mike, comme surnom, ça date de longtemps parce que j'habitais dans le même quartier avec des grands frères qui étaient rappeurs. Donc c'est le groupe Ebouer et tout à Grand Dakar pour ceux qui connaissent, ceux qui suivaient le rap au niveau de la Casamance. Donc j'avais un grand frère qui était là-bas aussi et tout le temps il aimait m'appeler Baye Mike comme en Wolof, qui signifie le père du micro, papa microbe et tout, histoire de dire que voilà, tu es plus fort que, tu es le meilleur, donc c'est venu de là. Et entre-temps, on a conceptualisé le nom pour maintenant l'écrire en version anglaise, et voilà, ça a donné Baye Mike, B-Y-M-I-C. Mais au début, à la base, c'était une idée purement Wolof, qui signifie le père du microphone. Baye Mike, à quel moment tu as senti que tu peux devenir artiste, rappeur et compositeur? Bon, pour la composition, ça faisait pas partie de mes objectifs parce que déjà je suis né dans un village où il y avait pratiquement rien qui touche à la composition et tout. Donc en plus, il fallait avoir un peu de moyens, se procurer un ordinateur, avoir de l'internet pour pouvoir commencer à faire des petites compositions de gauche à droite. C'était un peu difficile, donc j'ai jamais pensé à devenir compositeur. Mais côté musique, travailler les textes et tout ça, c'était depuis mon enfance au village, voilà. Donc j'ai commencé à Adayan, mais pratiquement c'est vers 2004 quand j'ai eu à participer à une émission de rap, c'était à la RTS, chaîne 4 avec DJ Kumbis. Donc je pense que ce fut le moment déclencheur même. Après, j'ai compris que voilà, c'est possible, même si je suis à Adayan, demain, je peux rêver gros et demain, voilà, après Ziguinchor, Cap sur Dakar et tout, ça peut réussir quoi. Donc c'est pratiquement vers 2004 que j'ai compris que vraiment il y avait un truc sérieux dans lequel j'étais. Voilà, et on a commencé à jouer au lycée, au SEM de Adayan et partout un peu vers Niaguis et dans les autres SEM aussi de la route nationale 6. Voilà, et quand je suis venu ici en 2006, j'ai participé 2 fois au concours de Fou Malade et la coopération française. Donc c'était rap poétique. Donc pendant les 2 années successives, j'ai été le représentant de la région de Ziguinchor au niveau de Dakar. Voilà, et après, voilà, avec le temps ici au niveau de Ziguinchor, le groupe Darembed, les choses ont commencé à se développer petit à petit, quoi. Donc c'est tout un cursus, quoi. Voilà. Avec Darembed, vous avez réussi à faire des chansons. Comment ça a été le début avec ce groupe? Ouais,
De façon très naturelle, hein, de façon très naturelle, parce que moi, quand je suis venu de Adayan, il fallait se trouver des potes, des amis avec qui tu peux cheminer, partager des idées et tout. Donc quand je suis venu, c'était même bien avant Darembed, parce qu'il y avait un studio dans mon coin, ici à Santhiaba. Donc j'ai croisé un rappeur qui était membre de Darembed, Meti. C'est lui qui m'a mis en rapport avec les gars. Et le courant, ça passait. Dans le même groupe, on était presque au nombre de 10 rappeurs, voire même 11. Donc en même temps aussi, le groupe, les gars ils se rencontraient chaque soir pour essayer d'écrire des textes, discuter un peu. Et entre-temps aussi, on a eu un studio au niveau de Dajfep. Un studio qui s'appelait Dajfep de Baibas, un membre de Asukaten. Donc c'est là-bas qu'on allait pour travailler nos sons et tout. Et j'en ai profité aussi pour m'investir dans le beatmaking et tout ce qui est composition musicale. Donc tout ça, c'était un travail à la base que j'ai réussi à développer avec le groupe Darembed. J'ai beaucoup appris là-bas, tout comme les autres rappeurs aussi qui étaient là-bas. Tout marchait avec Darembed et à un certain moment, vous avez décidé de prendre votre propre chemin. Pourquoi cette décision? Bon, le chemin, il reste toujours le même chemin, même si la destination, même si les chemins sont un peu différents et tout. Et c'était normal parce que quand j'ai quitté ici en 2009 pour aller continuer mes études à Dakar, c'était un peu difficile de travailler à distance. On a essayé de travailler à distance pendant presque 3 ans ou même 4 ans. Je venais souvent lors des concerts. Si on a un programme, je viens, je repars. Mais à un moment à Dakar aussi, c'était pas facile pour moi parce que j'étais seul là-bas. Il fallait être à jour, il fallait beaucoup de travail et tu as besoin d'être à jour par rapport à ce qui se fait là-bas. Donc tu pouvais pas attendre à chaque fois qu'il y a un concert, tu te déplaces de Dakar à Ziguinchor. Donc je me suis dit, comme je suis à Dakar et les autres membres ils sont à Ziguinchor, pourquoi ne pas continuer le travail? D'autant plus qu'on a tous les mêmes idées, on a le même objectif. C'est quoi? C'est de vraiment apporter amener le nom de la Casamance, du rap au niveau de la Casamance, beaucoup plus loin que le stade dans lequel on l'avait trouvé. Donc, tu vois. Et j'ai dit, bon, je continue à travailler, je continue à faire un truc pareil pour les autres sons que j'ai fait. Après, j'ai commencé à faire les premiers singles de gauche à droite et ça a donné quelque chose parce qu'avec le groupe, il fallait tout le temps attendre qu'on soit ensemble pour pouvoir travailler. C'était un peu difficile. Donc là-bas à Dakar, j'étais avec des idées, j'avais un truc à faire. En même temps, je suis dans un studio comme compositeur. Donc j'avais beaucoup plus d'opportunités de travailler seul là-bas. Et j'en ai profité pour le faire. C'est ce qui a amené la mixtape Dikapon. Pareil aussi pour l'album et les autres sons que j'ai fait. Mais c'était pas dans l'optique de laisser les autres membres du groupe pour continuer son aventure tout seul. Mais c'était vraiment un truc que je devais faire pour être à jour, pour continuer à travailler parce que le temps n'attendait pas et la distance aussi, elle était un peu loin, grande, je dirais. Une fois à Dakar, on sait que c'était pas facile, mais vous avez réussi quand même à vous imposer parce que vous avez sorti votre premier mixtape. C'était en quelle année quand même? Et vous avez donné son nom Dikapon. Pourquoi le nom et en quelle année vous avez sorti ce mixtape? Dakar, oui, ça n'a pas été facile, mais je pense que c'est pas un truc très très compliqué parce qu'il s'agit juste de travailler, de croire en ce que tu fais et de se procurer aussi un peu de moyens pour pouvoir booster le travail que tu fais. C'est ça qu'on a essayé. Au début, c'était difficile parce que on n'avait pas les bons contacts, on savait pas comment faire pour vraiment s'en sortir. Donc c'était un peu difficile au début, mais avec le temps, les contacts ont commencé à venir un tout petit peu. Donc quand j'ai intégré le studio Canal 4, ça a aussi beaucoup facilité mon travail. Et après, avant même Dikapon, j'ai commencé à faire quelques petits singles de gauche à droite. Ça m'a beaucoup aussi appris que ça m'a beaucoup facilité à découvrir vraiment c'était quoi la direction musicale que je devais prendre. Donc c'est venu comme ça. Après en 2017, j'ai dit bon, comme je suis là, il faut sortir quelque chose pour pouvoir vraiment être pour se créer un petit chemin dans le game. Donc j'ai dit je commence par une mixtape histoire de tester le public et voir ce que ça va donner. Et aussi c'était une expérience aussi personnelle que je devais vraiment essayer parce que je ne suis pas venu avec le groupe, j'étais seul. Donc je vais faire un album ou bien je fais une mixtape qui va me permettre d'être connu par le grand public. Et après si j'ai envie de faire un album, je fais un album.
Donc c'est comme ça que j'ai fait ça en 2017, une mixtape de 16 titres Dikapon. Donc Dikapon qui signifie en Wolof, c'est un nom Mandjak qui signifie en Wolof, Doudagne ou en français, quelque chose d'indélébile qui reste là, qui va perdurer, voilà. Donc c'est, en résumé, c'est un nom Mandjak quoi. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire quelque chose qui va rester gravé. Oui, c'est ça, Dikapon, Doudagne, et en français aussi c'est ça, c'est quelque chose qui va rester à jamais. Et après le mixtape, vous avez sorti un album que vous avez surnommé Forza Manjaku. Pourquoi ce nom et comment Baïmak est arrivé quand même à sortir un album qui a conquis, je peux dire, le cœur de tout amateur de la musique, que ce soit en Casamance ou partout au Sénégal? Forza Manjaku, c'est juste la continuité de Dikapon, même si c'est un album en Manjak. Voilà, donc c'est juste une expérience, hein, parce que j'ai commencé à chercher de gauche à droite, de gauche à droite. J'ai dit, bon, j'ai besoin vraiment de m'investir dans quelque chose qui n'existait pas déjà. Donc quand on parle de rap, tout le monde sait que le rap sénégalais il se porte bien, mais les autres langues, ils sont un peu laissés en rade, quoi. Donc comme je suis Mandjak, j'ai dit, je vais essayer de tenter une expérience qui n'a jamais existé, faire un album 100% rap Mandjak. Donc avant même l'album, j'ai testé par des séries de singles. Je fais un single, je balance, un single, je balance. Et j'ai vu que le grand public, il est intéressé, les parents Mandjak sont intéressés. J'ai dit, bon, on essaie avec un album parce qu'on voulait vraiment que ce soit quelque chose d'officiel. Parce qu'avec les singles et tout, c'était des singles qu'on mettait sur YouTube et les gens, ils allaient télécharger ça gratuitement. Mais là, quand tu fais un album, c'est un peu différent. Parce que là, c'est de manière officielle. Tout le monde sait qu'il y a un album qui est là. Et en plus, même dans l'historique, quand on parlera du rap Mandjak et tout, les gens vont comprendre que c'est le premier album rap Mandjak qu'on a fait. Voilà, donc c'est ce qui a amené l'inspiration pour l'album Forza Manjaku. Et aussi donner un signal par rapport aux autres dialectes, aux autres ethnies qui sont là et qui veulent aussi s'investir dans le rap. Mais ils ont un peu peur parce que avec le Wolof et tous les Sénégalais, ils sont beaucoup plus intéressés sur le rap Wolof et tout. Donc il fallait donner aussi un signal aux autres. Donc si Baïmak le réussit, pourquoi pas les autres qui font du rap en mandingue ou bien en pulaar et tout. Voilà, donc il y a beaucoup plus cet aspect de motiver les autres, même mes autres frères qui sont en Mandjak et qui n'ont jamais essayé cette expérience de rapper en Mandjak aussi, de pouvoir se dire que c'est possible. Baïmak l'a fait, donc moi aussi je vais le faire. Pour vous, c'est une réussite totale? Ouais, je dirais pas totale, mais une réussite, objectif atteint, je dirais. Voilà, parce que aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas Mandjak, les retours que j'ai eus des autres qui sont pas Mandjak, qui comprennent rien de la langue Mandjak et tout, ça prouve que la musique elle est universelle. Et puis voilà, quand c'est de la bonne musique, ça peut percer toutes les frontières. Voilà, donc c'est ça. En plus, le public il l'a bien accueilli partout où je vais. Je vois les gens comment ils ont accueilli l'album, ils apprécient le travail et tout. Donc c'était ça l'essentiel. C'était pas de se faire beaucoup de milliards, mais que ce signal soit vu par tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ça. Nos grands-pères, nos grands-mères et tout, tous. Voilà, ils ont écouté l'album. D'autres qui ne sont pas en Mandjak, ils ont écouté l'album. Et j'ai commencé à voir même quelques jeunes qui commencent à écrire des textes de gauche à droite. Ils m'envoient, ouais, écoute le texte que j'ai fait en Mandjak. Donc ça, c'est déjà quelque chose, quoi. Donc c'est un objectif que je m'étais fixé et là, je vois que c'est atteint, quoi. Voilà. On peut dire que vous avez motivé certains jeunes rappeurs qui ont envie quand même de s'exprimer. Et je crois que cela va les permettre aussi de chanter dans leur langue, que ce soit en mancagne ou bien en mandingue. Donc maintenant, tu es aimé par le public kazassé, par le public sénégalais. Si on dit tout le temps Baïmak, qu'est-ce que ça te fait en tant qu'artiste? Bon, je ne sais pas. Je dis rien, honnêtement. Parce que l'objectif, c'était pas que tout le monde t'appelle Baïmak partout où tu passes, mais que ton travail soit reconnu de tout le monde, que l'on sache que voilà, les objectifs que je m'étais fixés sont atteints. Donc ça, le Kazassé, il ne triche pas. S'il se retrouve dans ce que tu fais, directement tu vois ça, tu vois les retours. Et moi, tout le temps, je me dis qu'aujourd'hui, je dois beaucoup de choses à la Casamance. Même si je ne parle pas de rap ou d'autres choses, je peux m'investir dans beaucoup de choses qui peuvent développer la Casamance. Donc si je suis dans une musique qui touche une très grande masse et qu'à chaque fois que je viens ici, les gens ils reconnaissent le travail et tout, c'est une fierté pour moi aussi. C'est une fierté pour moi, mais ce n'est pas un truc de voilà, il est connu, c'est un artiste de renom, les gens ils l'aiment. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est quoi? Le message
le travail que l'on fait, que ce travail soit connu de tout le monde, qu'il soit respecté, et que demain, même si Baye Mike n'est pas là, il y a d'autres, mes autres frères qui vont venir continuer ce travail-là. Donc l'objectif, c'est pas le buzz ou le nom que tu te fais derrière. Non, non, non. Donc c'est pourquoi je n'aime pas trop même parler de ça. Quand je passe, les gens, ouais, on le dit, je dis, ouais, c'est bien moi. Donc tranquille, parce que peut-être ailleurs on peut essayer de, voilà, le travail ça demande ça, mais au niveau des Ziguinchor et tout, l'objectif il est différent de ça, quoi. Qu'est-ce que le rap représente pour toi? Le rap, la musique en général, tout, hein, tout, parce que j'ai tout laissé aussi pour le rap, tout laissé pour la musique, donc il représente tout pour moi. Et c'est pourquoi à chaque fois je n'arrête pas d'apprendre, je n'arrête pas de m'exercer, je n'arrête pas de m'investir à fond pour que ça réussisse, quoi. Même si en parallèle je suis en train de faire des cours de musique actuellement, c'est bon. Mais aujourd'hui je travaille que sur la musique, sur le rap. Voilà. Tu ne regrettes rien? Non. Je regrette rien, je ne regrette rien. Je pense que c'est mon meilleur choix même. Oui, c'est mon meilleur choix. Peut-être pour certains ils diraient que non, c'est pas un bon choix qu'il a fait. Et à chaque fois, j'ai un oncle qui n'arrête pas de me dire ça. Quand ses amis viennent à la maison, il dit ouais, il était bon à l'école, mais il a tout gâché. Il a laissé l'école, les études et tout pour la musique, pour le rap. Mais après, il est fier de mettre la musique pour montrer aux gens qu'il a laissé les études et tout, mais il est bon dans la musique. Je pense qu'aujourd'hui, si je n'étais pas au meilleur de ma forme dans la musique, je me dirais que j'ai un regret. Mais voilà, je pense que j'ai laissé quelque chose pour quelque chose, donc c'est quelque chose. Quelque chose pour quelque chose, donc c'est quelque chose. Voilà, donc je regrette rien de ça. Et la musique aussi, c'est une vie. Donc ça permet d'éduquer beaucoup de gens aussi, comme l'école, comme les cours que tu fais à travers nos textes. Et ça permet aussi de réussir notre vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens qui s'en sortent, qui sont connus un peu partout dans le monde, qui construisent des villas, voilà, qui se plaignent de rien, quoi. Donc c'est pas un regret pour moi. Après, dans cette musique-là, tu continues à apprendre, tu continues à vraiment te cultiver davantage. Voilà. Chers internautes, je vous rappelle que vous suivez votre chaîne Ubani TV. Nous sommes en compagnie de Baye Mike. Je vous rappelle, c'est un rappeur, musicien, en même temps compositeur. Aujourd'hui, Baye Mike, on a vu que le rap sénégalais manque d'accompagnement au niveau des autorités. Qu'en penses-tu en tant qu'un rappeur? Non, c'est pas le rap seulement, c'est la musique sénégalaise, je dirais. La culture même. Bon, moi personnellement, je pense que c'est toute la musique sénégalaise qui se plaigne de manque d'accompagnement et tout. Même si récemment on a vu que l'État est en train d'accompagner un peu la culture urbaine, notamment avec le fonds des cultures urbaines, dans lequel les acteurs ils écrivent pour déposer des projets. Après voilà. Donc je pense qu'on est à notre 3e année, c'est des initiatives à saluer parce que ça permet aujourd'hui à beaucoup de jeunes de pouvoir organiser des festivals, monter des structures et tout. Donc ça commence à changer un petit peu. Mais déjà, il faut comprendre qu'un artiste, c'est un choix que tu fais. C'est un don de soi. Donc tu te dis que je suis dans la musique, tu ne dois rien attendre de l'État. Moi, je ne me plains même pas de oui, l'État a fait quelque chose pour l'art. Non, l'État sait ce qu'il doit faire. Moi, je sais ce que je dois faire. Et depuis tout petit, je n'ai jamais cru en cette idée de voilà, il faut que quelqu'un m'accompagne ou bien il faut que quelqu'un investisse dans mes projets et tout. Non. Tous les projets que j'ai faits, c'est moi et mes potes ou bien mes amis, des frères, des oncles. Quelqu'un qui croit en ce que tu fais, il enlève 500, il te donne, l'autre te donne 1000 francs, toi tu as 500. Donc c'est comme ça qu'on a réussi nos projets. Donc si l'État fait, tant mieux. Si l'État ne fait pas aussi, l'État sait ce qu'il doit faire, quoi. Baye Mike, à part le rap, qu'est-ce que l'artiste aime faire à part le rap? À part le rap. Je suis toujours dans la musique. Rapper, composer, faire des prods, mixer des sons. Voilà, à part ça, être avec les amis, boire du thé, discuter de la vie, voilà, nice. Maintenant, Baye Mike, tout artiste a des ambitions. Quelles sont tes ambitions dans le futur? Bon, réussir. Dépasser ce stade-là, ce stade de la musique, ce stade où je suis. Parce que comme je l'ai dit tantôt, j'ai laissé beaucoup de choses pour cette musique, laissé beaucoup de choses pour le rap. Donc je veux vraiment dépasser ce stade, aller beaucoup plus loin, réussir dans la musique, aider aussi tous mes proches, mes parents, mes frères, mes sœurs. Et aussi, surtout, amener le nom de la musique casamançaise beaucoup plus loin. Bon,
Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont réussi, Touré Kunda, Ukaze, beaucoup d'artistes. Mais là, dans le domaine de la culture urbaine, dans le rap, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et cette image-là, ça commence à changer un peu. Mais on veut l'amener vraiment beaucoup plus loin que ce stade où il est. Et Baye Mike, il doit jouer beaucoup de choses aussi. Il a du pain sur la planche pour vraiment amener le nom du rap au niveau de la Casamance dans un autre stade. Donc une fois que ce sera fait, je peux me dire que j'ai atteint un petit objectif, quoi. Baye Mike, après ton mixtape et ton album, qu'est-ce que tu prépares pour tes fans? Bon, là, je ne peux pas encore me prononcer sur un quelconque projet. Je ne peux pas encore me prononcer sur un quelconque projet, mais je dirais que, en tout cas, il y a beaucoup de choses que je suis en train de préparer un peu. Je ne sais pas si ce sera un album ou une autre mixtape. Mais là, je veux beaucoup plus m'investir encore sur le domaine des vidéos. Voilà, essayer de clipper le maximum de sons dans l'album Force Manjaku. S'il faut aussi faire d'autres singles, d'autres featuring. Donc, on va voir avec le staff. Mais avec le contexte Covid, on ne peut pas encore se prononcer sur tel ou tel genre de projet. Donc, on attend de voir la situation, comment elle évolue. Après, pour voir si on va sortir un autre projet ou bien on va se lancer encore sur un autre, sur les vidéos seulement, quoi. Et les tournées internationales? Bon, pour le contexte. Voilà, même là, on a un festival qui se prépare aussi pour Adayan, la première édition de notre festival. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de date avec la Covid et tout. C'est pas encore possible de fixer une date. Voilà, on attend de voir parce que cette année même, on avait prévu de faire beaucoup de scènes avec l'album. Mais dommage, on a juste fait un seul spectacle, c'était à la kermesse de Tilène. Donc depuis lors, on n'a pas eu l'occasion d'organiser notre propre show parce que c'était prévu pour le mois d'avril, mais après, voilà. Mais on attend de voir la situation et après, on va décider avec le staff ce qu'on doit faire, quoi. Baye Mike, un mot pour tes fans qui nous suivent à travers Urbani TV. Bon, les saluer et aussi réitérer vraiment la confiance que j'ai avec mon public parce qu'ils ont confiance en moi, donc moi aussi j'ai confiance en eux. On est dans le travail, on continue de travailler comme on travaille. Si on ne redouble pas d'efforts, on ne va pas se lâcher, quoi. Donc, on est là, on travaille, on prépare beaucoup de surprises, comme je l'ai dit tantôt, mais on ne peut pas encore se prononcer avec le contexte Covid. Mais qu'ils attendent, Inch'Allah, cette année, ça va être dur aussi. On va sortir beaucoup de choses, quoi. Au plaisir de tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui attendent beaucoup de choses de nous, quoi. Voilà. Baye Mike, puisque vous êtes un artiste et vous êtes quelqu'un qui porte la voix du public, des citoyens, un mot concernant la Covid-19. Restez vigilants, comme on le dit à chaque fois. Donc, c'est une situation très compliquée que nous-mêmes on ne maîtrise pas. Voilà, donc, mais juste les instructions de nos docteurs et tout. Donc le lavage des mains, port du masque, éviter vraiment d'être tout le temps ensemble, garder les distanciations. Je pense actuellement tout le monde est informé de la situation qui existe et tout. Donc vraiment les exhorter à respecter les mesures barrières proposées par nos docteurs. Voilà. Qu'ils fassent bien attention, rester vigilants, comme on le dit. On peut pas rester chez nous, donc mais restons vigilants. Here we live in the ghetto, ripping the bar as one. Ziegler. We be living the ghetto where the hero has born. Dama jéggi Emile Badiane wàcc Sancha Bare. So proud ci sama town li ko Sancha Bare. Ci nekk di call pour xam ci bis bu ma ne. Bàyyil ma seeti DM side fële ca Kande. What's up niggas? Flambeau bi du fay. Yëpp dëkk niggas. Kick job bi day fay. Dégg naa am na gaynde njaay. Am na gaynde jaay. Am na gaynde fla. Am na gaynde Kaza. Sankenom kasumay. Kare som bokande. Inje e samay. Bokande samay. Bokande samay. Ziegler, fii la lépp doore, lépp maam si toowe. Ziegler.